L'histoire commence par la présentation de Mason, un policier honnête, dévoué et respectueux de la loi. Un soir, Mason surveille une réunion secrète entre un gang de la mafia et un chef de police corrompu. Au cours de la conversation, il est révélé que le chef de police corrompu Vernon complote l'assassinat du maire actuel. Vernon a l'intention de prendre le pouvoir en recourant à la tromperie et à des moyens criminels. Malheureusement, la surveillance de Mason est découverte par un membre de la mafia, ce qui donne lieu à une course-poursuite tendue. Vernon, qui se trouve être le supérieur de Mason, s'inquiète. Craignant que sa corruption ne soit révélée, Vernon ordonne au gang de la mafia d'éliminer Mason. L'histoire passe ensuite à Mason téléphonant à son partenaire Ulan, qui se trouve toujours au poste de police. Mason informe Ulan du plan de la mafia pour assassiner le maire et de l'implication d'un chef de police corrompu. Mais leur conversation est entendue par deux policiers corrompus, complices de Vernon. De retour chez lui, Mason est accueilli par sa femme Felicia. Après le dîner, Mason rend visite à son fils Sonny. Il lui lit une histoire à l'heure du coucher et le borde pour la nuit. Plus tard, Mason rejoint sa femme Felicia dans leur chambre, partageant un moment d'intimité. Cependant, leur nuit tranquille est violemment interrompue lorsque trois hommes masqués et armés font irruption dans leur maison. Sans dire un mot, les intrus ont ouvert le feu, abattant Mason et Felicia. Au même moment, un autre groupe d'hommes armés fait irruption dans la maison de Ulan et le tue sur le champ. Pendant le chaos, son fils Mason a réussi à s'échapper en sautant par une fenêtre lorsque les intrus ont tenté de lui tirer dessus. On ne sait pas encore si Sonny a survécu ou s'il est mort pendant la fuite. Entendant le son des sirènes de la police, les agresseurs se sont enfuis précipitamment, laissant derrière eux les preuves qu'ils avaient l'intention de détruire. Après l'attaque, Mason et Felicia ont été transportés d'urgence à l'hôpital, mais les médecins ont confirmé qu'ils étaient tous deux irrécupérables et ont succombé à leurs blessures. Vernon s'adresse aux journalistes, exprimant son prétendu chagrin face à la mort de Mason et Ulan. En réalité, Vernon est soulagé, car il sait que Mason a été réduit au silence avant d'avoir pu dénoncer sa corruption. Peu après, Kevin, le second de Mason et directeur de l'agent, arrive à l'hôpital. Kevin était certain que Vernon était lié à leur meurtre, mais il n'avait pas les preuves pour le prouver. Après que Vernon et Jacques aient quitté l'hôpital, un médecin a approché Kevin avec des nouvelles inattendues. Alors que l'on avait d'abord cru que Mason était mort, il était en fait toujours en vie et suivait un traitement d'urgence. Soulagé par cette révélation, Kevin demande au médecin et à l'équipe médicale de garder le secret sur la survie de Mason, en particulier vis-à-vis de Vernon et de ses associés corrompus. Plus tard, Kevin entre dans la chambre d'hôpital de Mason et découvre une cassette dans sa poche. La cassette contient un enregistrement audio de Vernon donnant des instructions à la mafia pour assassiner le maire. Cependant, cette preuve ne suffit pas à arrêter Vernon et ses associés corrompus. 3 ans plus tard, Vernon est devenu le nouveau maire. Vernon est devenu le nouveau maire, remplaçant le maire décédé dont le meurtre n'a pas été élucidé. Pendant ce temps, Mason est resté hospitalisé sous les soins d'une infirmière dévouée nommée Andy. Chaque jour, Andy s'occupait assidûment de Mason, non seulement en veillant à sa santé physique, mais aussi en essayant de stimuler sa mémoire en lui parlant de divers sujets. Un jour, après 3 longues années, Mason a finalement repris conscience. Andy a immédiatement appelé Kevin pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais Kevin n'est pas disponible et c'est Jacques, devenu chef de la police corrompue, qui répond à l'appel. Réalisant que Mason est toujours en vie, Jacques met immédiatement en place des plans pour l'éliminer une fois pour toutes. Après l'appel, Andy informe Mason que des policiers ont été envoyés pour le transférer. Comprenant que ses agents sont envoyés par Jacques pour le tuer, Mason demande d'urgence à Andy de l'aider à s'échapper de l'hôpital avant qu'il n'arrive. Pour la convaincre, Mason lui raconte l'histoire tragique de sa femme tuée par Jacques et ses alliés corrompus, et comment ils ont essayé de le tuer lui aussi, sans y parvenir. En entendant cela, Andy a finalement cru à son histoire d'agent corrompu qui voulait sa mort. Agissant rapidement, Andy aida Mason à s'échapper de l'hôpital, laissant Lucas incapable de les retrouver. Alarmé, Vernon ordonne immédiatement à ses hommes d'éliminer Mason avant qu'il ne puisse révéler ses crimes. Mason, qui se cache maintenant chez Andy, lui dit qu'il ne peut pas y rester éternellement. Il craignait que des agents corrompus ne trouvent son adresse grâce au dossier de l'hôpital, mettant ainsi sa vie en danger. Cependant, Andy a assuré à Mason que l'hôpital n'avait aucune trace de son adresse ou de son numéro de téléphone, et qu'il pouvait donc y rester en toute sécurité, au moins jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. D'autre part, Vernon ordonne à ses hommes de surveiller de près Kevin, le second de Mason.
Vernon soupçonne Kevin de savoir où se trouve Mason. Mason entame un entraînement rigoureux pour retrouver sa force physique et perfectionner ses techniques de combat. Mason est déterminé à obtenir justice pour la mort de sa femme et de son enfant. Pendant cette période, Mason et Andy se sont rapprochés, développant de forts sentiments l'un pour l'autre. Un soir, Mason se rend sur les tombes de sa femme et de son fils. Devant leurs tombes, il jure de rendre justice pour leur mort et de demander des comptes aux responsables. Le lendemain, Andy, qui quitte l'hôpital après sa garde, est suivi par des policiers corrompus qui surveillent ses moindres faits et gestes. Pendant ce temps, Kevin rend visite à Mason pour lui annoncer la nouvelle surprenante que Sonny est toujours en vie et qu'elle est désormais sous sa responsabilité. La nuit de l'attaque, Kevin était arrivé juste à temps pour sauver Sonny de la mort des agents corrompus. La tombe que Mason avait visitée la veille était en fait vide. En entendant cela, Mason a ressenti un immense soulagement et était impatient de retrouver son fils. Kevin demande alors à Mason s'il se souvient de l'endroit où la preuve vidéo a été cachée. Malheureusement, Mason admet qu'après 3 ans de coma, sa mémoire s'est détériorée. Alors que la situation s'aggrave, Kevin exhorte Mason à essayer de se souvenir, car il est le seul à pouvoir démasquer les agents corrompus responsables du meurtre de l'ancien maire. Plus tard, après le départ de Kevin, Mason se concentre sur la récupération de ses souvenirs. Par hasard, alors qu'il regarde la télévision, Mason voit Vernon, le maire nouvellement élu, en train de faire un discours. La vision de Vernon a réveillé ses souvenirs et il s'est soudain rappelé que Vernon était le fonctionnaire corrompu à l'origine du meurtre de l'ancien maire. Mason s'est également souvenu qu'il avait caché la preuve vidéo dans son ancienne maison appartenant au gouvernement. Peu de temps après, Andy est rentré à la maison et Mason lui a annoncé avec enthousiasme que son fils était vivant et qu'il habitait dans une autre ville. Mason a donc invité Andy à se joindre à lui pour rencontrer son fils. Alors qu'il se préparait à partir, Mason s'est rendu compte que des agents corrompus s'étaient infiltrés dans la maison. Mason est sorti de la pièce et a rapidement neutralisé les intrus. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à partir, ils sont attaqués par d'autres agents corrompus. Mason réussit à les maîtriser et à s'enfuir avec Andy. Mason et Andy arrivent à son ancienne maison, qui est en train d'être vendue aux enchères par le gouvernement. À l'intérieur, Mason est submergé par les souvenirs douloureux des événements tragiques impliquant sa défunte femme. Il se souvient alors que la preuve vidéo est cachée derrière un mur. En la récupérant, Mason a immédiatement contacté Kevin et lui a donné rendez-vous dans un hôtel pour lui remettre la preuve et retrouver son fils. À l'insu de Mason, les hommes de Vernon avaient mis le téléphone de Kevin sur écoute et écouté leur conversation. Ce soir-là, Kevin emmène Sonny à l'hôtel pour qu'il retrouve son père. Cependant, la voiture de Kevin est secrètement suivie par 2 agents corrompus travaillant pour Vernon. Au même moment, d'autres hommes de Vernon sont déjà arrivés à l'hôtel, préparant une embuscade. Peu de temps après, Mason et Andy arrivent à l'hôtel. En entrant dans le hall, Mason s'est retrouvé entouré d'agents corrompus. Agissant rapidement, Mason s'est frayé un chemin et a réussi à s'échapper avec Andy. Pendant ce temps, Kevin et Sonny sont arrivés à la gare. Avant d'aller à la rencontre de Mason, Kevin a donné à Sonny des instructions sincères. C'est alors qu'apparaissent 3 agents corrompus qui veulent capturer Sonny. Conscient du danger, Kevin ordonne à Sonny de s'enfuir, tandis qu'il reste en arrière pour les arrêter. Tragiquement, Kevin est tué par les agents corrompus. Ces derniers se lancent alors à la poursuite de Sonny. Au même moment, Mason arrive au poste de police et voit son fils poursuivi. Sans perdre de temps, Mason se lance dans l'action pour sauver Sonny. Après une bataille intense, Mason réussit à vaincre tous les officiers corrompus, y compris celui qui est responsable du meurtre de sa femme. Rempli de rage et de chagrin, Mason tue l'agent sans hésitation. Après le combat, Mason embrasse son fils, qu'il informe en larmes de la mort de Kevin aux mains des agents corrompus. Furieux d'avoir perdu son fidèle ami, Mason confie Sonny à Andy pour qu'il la garde. Déterminé à régler l'affaire une fois pour toutes, Mason se promet d'affronter Vernon le soir même. L'histoire se déroule dans la résidence de Vernon, où Mason parvient à s'infiltrer. À l'intérieur, Mason rencontre les agents corrompus qui ont participé au meurtre de sa femme et de son ami. Bien qu'il dispose d'une arme, Mason choisit de les éliminer à main nue, libérant ainsi sa fureur. Après avoir vaincu les agents, Mason se lance à la poursuite de Vernon, recroquevillé dans une armoire, paralysé par la peur. Cependant, Mason s'abstient de tuer Vernon. Au lieu de cela, il lui a tiré dessus dans une zone non létale, s'assurant ainsi qu'une partie de son corps soit neutralisée de façon permanente.
Pendant que l'affaire se déroule, la police arrive et arrête Vernon. On a découvert qu'Andy avait remis aux autorités des preuves vidéo des crimes de Vernon. Pour son rôle dans la dénonciation du maire corrompu, Mason a été promu chef de la police, une reconnaissance bien méritée pour sa persévérance et son dévouement.